On néglige souvent la santé urinaire. On se concentre sur la forme physique, la nutrition et le bien-être mental. Pourtant, l'appareil urinaire joue un rôle crucial dans notre santé globale. C'est le système de drainage de notre corps, éliminant les déchets et l'excès de liquide. Lorsque ce système est compromis, notre vie quotidienne peut être considérablement affectée. Les infections urinaires, ou IU, sont une cause fréquente de problèmes urinaires. Ces infections, touchant principalement la vessie et l'urètre, peuvent causer de l'inconfort et perturber les routines quotidiennes. Imaginez une envie soudaine d'uriner, suivie d'une sensation de brûlure. La sensation constante d'avoir besoin d'y aller, même si vous venez de vider votre vessie. Les IU ne sont pas qu'un simple désagrément. Elles peuvent avoir un impact significatif sur la qualité de vie. Pour certaines personnes, les IU peuvent devenir un véritable cauchemar récurrent. Les IU récurrentes sont définies comme 2 infections, ou plus, en 6 mois, ou 3 infections, ou plus, en 1 an. Cela peut entraîner frustration, inconfort et même de graves complications de santé si elles ne sont pas traitées. Les IU surviennent lorsque des bactéries, généralement provenant de l'intestin, pénètrent dans l'appareil urinaire par l'urètre et remontent. Le coupable le plus courant est Escherichia coli, ou E. coli, une bactérie couramment présente dans les intestins. Plusieurs facteurs peuvent augmenter le risque de développer des IU récurrentes. Comprendre ces facteurs de risque est la première étape vers une prévention efficace. Un facteur important est la constitution anatomique de l'appareil urinaire. Les femmes, malheureusement, sont plus sujettes aux IU que les hommes. Cela est dû en grande partie aux différences anatomiques. Les femmes ont un urètre plus court que les hommes, ce qui facilite le passage des bactéries vers la vessie. Les changements hormonaux, tels que ceux qui surviennent pendant la ménopause, peuvent également augmenter la sensibilité aux infections. Certains choix de mode de vie peuvent également contribuer aux IU récurrentes. L'utilisation de spermicides, de diaphragmes ou le port d'une sonde urinaire peuvent perturber l'équilibre naturel des bactéries dans l'appareil urinaire, augmentant ainsi le risque d'infection. Comme mentionné précédemment, les femmes sont plus susceptibles aux IU en raison de leur urètre plus court. Cette distance plus courte entre l'urètre et l'anus facilite la migration des bactéries, comme E. coli, vers le haut et provoque des infections. Les fluctuations hormonales, en particulier pendant la ménopause, peuvent également augmenter le risque d'IU. L'œstrogène, une hormone qui joue un rôle dans le maintien de la santé de la paroi des voies urinaires, diminue pendant la ménopause. Cela peut rendre l'urètre plus susceptible à l'invasion bactérienne. De plus, certaines anomalies anatomiques peuvent augmenter le risque d'IU récurrente. Par exemple, une affection appelée reflux vésico-urétéral, où l'urine reflue de la vessie vers les urtères, peut piéger les bactéries et entraîner des infections. Comprendre ces facteurs anatomiques et hormonaux est crucial, car cela souligne l'importance des mesures proactives pour prévenir les IU, en particulier pour les femmes et les personnes ayant des problèmes médicaux spécifiques. Au-delà des facteurs anatomiques, plusieurs choix de mode de vie peuvent être contribuer aux IU récurrentes. La déshydratation est un facteur majeur. Lorsque nous ne buvons pas suffisamment de liquide, l'urine devient plus concentrée, créant un terrain fertile pour les bactéries. Retenir son urine pendant de longues périodes peut également augmenter le risque d'IU. Cette habitude permet aux bactéries de se multiplier dans la vessie, augmentant la probabilité d'infection. De même, une miction peu fréquente peut entraîner une stagnation de l'urine, favorisant la croissance bactérienne. Certaines affections médicales peuvent également rendre les individus plus sensibles aux IU. Le diabète, par exemple, peut affaiblir le système immunitaire, rendant plus difficile pour le corps de lutter contre les infections, y compris les IU. Les calculs rénaux, qui peuvent obstruer le flux d'urine et créer un terrain fertile pour les bactéries, constituent un autre facteur de risque d'IU récurrente. En comprenant ces facteurs liés au mode de vie et médicaux, nous pouvons faire des choix éclairés pour minimiser nos risques. 5e section, le pouvoir de l'hydratation. Rester bien hydraté est essentiel pour prévenir les IU récurrentes. Boire beaucoup d'eau aide à éliminer les bactéries des voies urinaires. Essayez de boire au moins 8 verres d'eau par jour. Vous pourriez avoir besoin de plus si vous vivez dans un climat chaud ou faites de l'exercice. N'attendez pas d'avoir soif pour boire de l'eau. Gardez une bouteille d'eau à portée de main et buvez régulièrement. L'eau est le meilleur choix, mais les tisanes et le jus de canneberge sont aussi bénéfiques. Le jus de canneberge peut aider, mais ne remplace pas un traitement médical. Section 6. Les habitudes d'hygiène qui comptent. Maintenir une bonne hygiène est essentiel pour prévenir les IU récurrentes.
La zone autour de l'urètre, en particulier chez les femmes, peut abriter des bactéries provenant de l'intestin. De simples pratiques d'hygiène peuvent réduire considérablement le risque que ces bactéries pénètrent dans les voies urinaires. Après avoir utilisé les toilettes, essuyez-vous toujours de l'avant vers l'arrière. Cette simple habitude empêche le transfert de bactéries de la zone anale vers l'urètre, réduisant le risque d'infection. Uriner après un rapport sexuel est une autre pratique d'hygiène essentielle. Cela aide à éliminer les bactéries qui pourraient avoir pénétré dans l'urètre pendant les rapports sexuels, les empêchant de remonter plus haut dans les voies urinaires. De plus, évitez d'utiliser des savons agressifs ou des douches vaginales dans la zone génitale. Ces produits peuvent perturber l'équilibre naturel des bactéries dans le vagin, le rendant plus susceptible aux infections. Choisissez des savons doux et non parfumés et évitez les douches vaginales, sauf si elles sont recommandées par un professionnel de santé. Section 7. Écoutez les signaux de votre corps. Votre corps donne souvent des signes avant-coureurs d'une IU potentielle. Prêtez attention à ces signaux et agir peut prévenir une infection généralisée. L'un des signes les plus courants est le besoin d'uriner plus fréquemment que d'habitude. Vous pouvez également ressentir une sensation de brûlure ou une gêne pendant la miction. Bien que ces symptômes puissent être causés par d'autres affections, il est essentiel de consulter un médecin, surtout si vous avez des antécédents d'IU. Retenir son urine pendant de longues périodes peut également augmenter le risque d'IU. Lorsque l'urine reste dans la vessie trop longtemps, elle crée un environnement où les bactéries peuvent se multiplier rapidement. Prenez l'habitude d'uriner régulièrement, même si vous ne ressentez pas un besoin urgent. Si vous remarquez des pertes vaginales inhabituelles, des douleurs dans le bas-ventre ou dans le dos, ou du sang dans vos urines, consultez rapidement un médecin. Il pourrait s'agir de signes d'une infection plus grave, nécessitant un traitement immédiat. The foods we consume can significantly impact our urinary tract health. Including fresh fruits and vegetables in your diet can promote better urinary health. Drinking plenty of water is also essential. On the other hand, it's wise to avoid processed foods and sugary snacks, as they can contribute to urinary tract issues. Section 9. Les remèdes naturels pour la santé urinaire. Pendant des siècles, les remèdes naturels ont été utilisés pour soutenir la santé urinaire. Les canneberges et le démanose sont populaires pour prévenir les infections urinaires. Les canneberges contiennent des pro-anthocyanidines qui empêchent les bactéries d'adhérer à la vessie. Le démanose agit de manière similaire et est disponible en supplément. Consultez toujours un professionnel de santé avant d'utiliser des suppléments à base de plantes. Section 10. Naviguer dans les choix alimentaires. Faire des choix alimentaires éclairés peut avoir un impact significatif sur votre santé urinaire. En plus d'intégrer des aliments qui combattent les IU et d'envisager des remèdes naturels, il est essentiel d'adopter une approche holistique de votre alimentation. Concentrez-vous sur une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes, grains entiers et protéines maigres. Ces aliments fournissent des nutriments essentiels qui soutiennent la santé globale, y compris des voies urinaires saines. Limitez votre consommation d'aliments transformés, de boissons sucrées et de graisses malsaines. Ces aliments peuvent donc contribuer à l'inflammation et créer un environnement propice à la croissance bactérienne. Rester bien hydraté est crucial pour la santé urinaire. Essayez de boire beaucoup d'eau tout au long de la journée pour diluer l'urine et éliminer les bactéries. Vous pouvez également inclure des tisanes et du jus de canneberge non sucré avec modération. N'oubliez pas que les changements alimentaires seuls peuvent ne pas suffire à prévenir les IU récurrentes, surtout si vous avez des problèmes médicaux sous-jacents. Il est crucial de consulter un professionnel de santé pour obtenir des conseils personnalisés et des options de traitement. Section 11. Quand demander de l'aide professionnelle. Bien que les mesures préventives et les remèdes maison puissent être utiles, il est crucial de savoir quand demander un avis médical professionnel pour les IU récurrentes. Ignorer les symptômes ou se fier uniquement à l'autotraitement peut entraîner des complications et retarder les soins nécessaires. Si vous présentez des symptômes d'IU, tels que des douleurs ou des brûlures pendant la miction, une fréquence accrue des mictions ou du sang dans les urines, il est essentiel de consulter un médecin. Un diagnostic et un traitement précoce sont essentiels pour empêcher l'infection de se propager et de causer des problèmes plus graves. Les IU récurrentes, définies comme 2 infections ou plus en 6 mois ou 3 ou plus en 1 an, justifient une enquête plus approfondie. Votre médecin peut vous aider à déterminer les causes sous-jacentes de ces infections récurrentes et à recommander des mesures préventives ou des traitements appropriés. N'oubliez pas,
que l'autotraitement avec des remèdes en vente libre ou le retardement des soins médicaux peuvent aggraver l'infection et potentiellement entraîner des complications telles que des infections rénales qui peuvent être beaucoup plus graves. Section 12. L'importance d'un diagnostic et d'un traitement précis. Consulter un médecin pour des IU récurrentes garantit un diagnostic précis et un traitement approprié. Votre médecin effectuera une évaluation approfondie, comprenant un examen physique et des analyses d'urine. Ces informations sont cruciales pour déterminer le traitement antibiotique le plus efficace. N'oubliez pas que le recours à une assistance médicale professionnelle vous garantit de recevoir le diagnostic le plus précis et le traitement approprié. Section 13. Prendre en charge sa santé urinaire. Les infections urinaires peuvent être une nuisance récurrente, affectant la vie quotidienne et causant de l'inconfort. Cependant, comprendre les causes et adopter des mesures préventives peut réduire considérablement le risque de ces infections et vous permettre de prendre le contrôle de votre santé urinaire. De simples changements de mode de vie, comme rester hydraté, pratiquer une bonne hygiène et écouter les signaux de son corps, peuvent faire toute la différence. Intégrer des aliments qui combattent les IU dans votre alimentation et envisager des remèdes naturels peuvent renforcer les défenses de votre organisme. N'oubliez pas que la connaissance est le pouvoir en matière de santé. En comprenant les facteurs qui contribuent aux IU, vous pouvez faire des choix éclairés pour minimiser vos risques et maintenir des voies urinaires saines. Section 14. Les bienfaits à long terme des soins proactifs. Adopter une approche proactive de la santé urinaire va au-delà de la prévention des infections immédiates. Il s'agit d'investir dans votre bien-être à long terme et de réduire la probabilité de complications à l'avenir. Les IU récurrentes, si elles ne sont pas traitées, peuvent entraîner des problèmes plus graves, tels que des infections rénales, qui peuvent causer des dommages permanents. En prenant des mesures pour prévenir les IU, vous protégez non seulement votre santé actuelle, mais aussi votre bien-être futur. De plus, donner la priorité à sa santé urinaire va souvent de pair avec l'adoption d'autres habitudes saines, comme boire beaucoup d'eau, avoir une alimentation équilibrée et pratiquer une bonne hygiène. Ces habitudes ont des avantages considérables pour votre santé et votre bien-être en général. Section 15. Votre santé, votre priorité. Votre santé est votre bien le plus précieux et elle mérite votre attention et vos soins. N'hésitez pas à demander un avis médical professionnel si vous présentez des symptômes inquiétants ou si vous avez des IU récurrentes. N'oubliez pas que vous êtes votre meilleur défenseur en matière de santé. N'ayez pas peur de poser des questions, d'exprimer vos préoccupations et de collaborer avec votre professionnel de santé pour trouver les meilleures solutions à vos besoins individuels. En restant informé, en adoptant des habitudes saines et en recherchant des soins médicaux en temps opportun, vous pouvez vivre une vie sans l'inconfort et les perturbations des infections urinaires et profiter d'un avenir plein de vitalité et de bien-être.